Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est à la fois délicat et je dirais en même temps passionnant, qui est la notion de deuil. Comment bien vivre un deuil, comment mieux vivre un deuil, comment ne pas rester bloqué, je dirais enfermé comme ça dans certaines étapes. On sait qu'il y a différentes étapes lorsque l'on va vivre un deuil. Moi, en tout cas, dans mon cabinet, je me suis dit plutôt de ne pas les répertorier et de ne pas enfermer les gens dans des cases, puisque parfois, lorsque l'on va se définir dans une case ou dans une partie comme ça de ce chemin du deuil, on pourrait se coller soi-même une étiquette et se dire, bon, bah, je suis dans cette étape-là, et puis s'enfermer. Donc moi, j'aime bien prendre déjà du recul, et puis plutôt voir les choses dans leur globalité, en me disant, il y a un chemin à faire, et de toute façon, on va avancer. On peut être parfois à l'arrêt comme ça sur un moment de ce chemin du deuil, mais simplement si on en évalue un petit peu plus profondément ce qui se passe, les causes, eh bien on va pouvoir comme ça se remettre en marche, se remettre en mouvement. Quand j'accompagne, en tout cas moi lors des deuils, la première année, on pourrait dire que je fais aucun travail qui est trop verbal, où il y a besoin de trop verbaliser. Je dis toujours que il y a une certaine inertie comme ça dans le système émotionnel humain, dans notre fonctionnement cérébral, etc. Et que, eh bien, la première année, en tout cas, moi je dis toujours, tant qu'on n'a pas vécu toutes les dates anniversaires sans l'être que l'on a perdu, eh bien, on est en train de faire ce chemin et je ne le vois pas comme un problème en tant que tel. Un deuil que je pourrais caractériser de problématique, c'est vraiment quand, au-delà de cette première année, on commence à rester vraiment bloqué dans des étapes. Et on passe pas à des étapes suivantes, on s'interdit d'avancer, ou bien on se sent un petit peu emmuré, perdu, etc. Et en tout cas, on a cette notion où on n'avance plus. Et c'est là où, au-delà de la première année, s'il y a encore énormément de chagrin, de tristesse, vraiment souvent, on va dire, puisqu'on a bien le droit d'être triste, et on va en parler, euh, c'est là où on va pouvoir faire des choses à un autre niveau. Mais la première année, moi, ce que je fais uniquement, c'est uniquement des soins énergétiques, où je dirais que j'aide la personne à décharger l'émotion en cours, l'émotion actuelle, cette charge émotionnelle, cette tristesse qui est là, qui est un petit peu latente, qui est un peu comme posée sur la personne, qu'elle retient, qu'elle garde, qu'elle entretient presque parfois. Eh bien, on va nettoyer ça et ça redonne comme une bouffée d'oxygène et ça permet de retrouver de l'objectivité. Tout ça pour continuer d'avancer sur ce chemin. On a déjà parlé de notre partie incarnée. Nous sommes des êtres incarnés et simplement, on va dire que notre conscience, notre âme, notre partie spirituelle préexistait avant notre incarnation. Et finalement, au moment de la mort physique, eh bien, ce sont les deux qui se séparent, d'accord? Donc, le corps physique va vraiment s'arrêter. C'est la fin de cette vie incarnée. Mais la vie continue finalement, d'accord? On pourrait dire que la mort, c'est l'opposé de la naissance, mais c'est pas du tout l'opposé de la vie. Il y avait de la vie avant la naissance dans le corps physique. Ensuite, il y a cette vie incarnée. Et puis ensuite, la vie désincarnée, on pourrait dire, continue. Donc moi, j'aime bien avoir cette double vision à chaque fois. Quand on aborde le deuil, en tout cas, l'une des premières questions que je pose, c'est quelle est votre vision de la vie après la mort, justement? Donc soit on a une personne qui va être pas du tout informée ou éclairée sur le sujet, soit une personne qui va être assez ouverte. Et dans le premier cas, bien, on va faire comme de la pédagogie, on va expliquer les choses pour donner des informations qu'on n'a pas entendues, qu'on ne nous a pas données, on n'a pas été informé là-dessus, d'accord? Donc on va y aller tranquillement et on pourrait dire comme reposer le cadre et redéfinir les choses. Donc effectivement, si on prend l'exemple d'un proche, que ce soit un ami, la famille, etc., on est dans une vie incarnée, on a des relations, on a des liens, d'accord? Et on est attaché, entre guillemets, à ses proches, à sa famille, à ses amis, à un certain niveau, ok? Et ce qui fait qu'au moment de la mort, eh bien, il va y avoir cette séparation et on va perdre quelqu'un sur le plan physique. Et c'est sur cette dimension-là, en tout cas, que va se jouer vraiment la perte et que tout le système émotionnel va se mettre en marche. Puisque forcément, on ne peut plus voir la personne physiquement, on ne peut plus la toucher, on ne peut plus lui parler, on ne peut plus lui rendre visite, avoir des échanges, discuter. Elle ne peut plus être témoin de tout ce qu'on va être en train de vivre, etc. Et c'est tout ça, dans le fond, qui va engendrer cette tristesse. Et il faut s'autoriser à vivre ses émotions, il faut s'autoriser à être triste justement, à être en colère, à être dans le déni, à ne pas être d'accord, à vouloir rester bloqué là-dessus un certain temps. Il faut s'autoriser à le faire et surtout, il faut s'autoriser à vivre ce qui vient spontanément. Moi, ce que j'ai pu remarquer, en tout cas, pour l'avoir vécu personnellement de près, c'est que c'est comme si il y a un réservoir d'émotions à l'intérieur du corps et je dirais que au tout début, dans les premières heures, les premiers jours, voire les premières semaines,
Ce réservoir, c'est comme si il se remplit plusieurs fois par jour et dès qu'il est plein, ça craque et on peut dire qu'il y a des larmes, il y a un sanglot, il y a une émotion qui sort et c'est comme si on vide ce réservoir. Et puis très rapidement, il se remplit et puis ça recraque et il se remplit et ça recraque. Et j'ai remarqué qu'avec le temps, c'est comme si ce réservoir il commence à mettre un petit peu plus de temps à se remplir. Et puis ça craque, ça lâche, il y a des émotions qui sortent, on vide ce réservoir émotionnel et puis il va à nouveau se remplir. Sauf qu'au début, il se remplissait plusieurs fois par jour, puis ensuite ça va commencer à être plusieurs fois par semaine, ensuite plusieurs fois par mois, et puis ensuite il va commencer à se passer un temps où il y a plus d'un mois qui passe avant que ce réservoir soit plein et qu'on soit obligé de craquer, jusqu'à un moment donné où on maîtrise plus trop, c'est-à-dire que ça se remplit à une vitesse qui est assez lente, et puis il y a parfois des petits éléments comme ça, une photo, une musique, un souvenir, un événement particulier, une certaine pensée. Et là, ça va déclencher comme ça ce moment où ça lâche. Et il faut toujours s'autoriser à le faire. Et si on est dans un endroit ou dans un événement, une situation, un contexte où on ne peut pas le faire, il faut toujours se dire ça allait lâcher, ça n'a pas lâché maintenant. Et il vaut mieux y revenir dans un temps le plus proche possible ensuite pour se dire ok, je me reconnecte à ça et je vais à nouveau lâcher. Et ça, tout ça pour moi, c'est ce qui appartient à notre partie incarnée, puisque ben voilà, on est un être incarné, donc on a des émotions, et c'est complètement normal, on va dire, de vivre tout ça. Et puis ensuite, il y a la partie spirituelle. C'est ce qui fait que moi, en tout cas, dans le départ d'un proche, j'ai toujours ces deux niveaux d'observation, c'est-à-dire soit je le vis en tant qu'être incarné et j'ai perdu telle personne de ma famille, par exemple, et là, bah, je vais être dans toutes ces émotions liées aux liens qu'on avait ensemble sur Terre, dans notre vie, etc., etc. Et puis, à d'autres moments, je vais prendre une vision qui va être plus spirituelle, où je vais comme dézoomer, et puis je vais me dire, ben, finalement, déjà, moi, lorsque je vais repasser de l'autre côté au moment de ma propre mort physique, il y aura des retrouvailles. Et puis, comme la vie ne s'arrête pas, mais c'est le corps physique qui s'arrête, ça veut dire que l'être que moi, je viens de perdre sur Terre, finalement, est repassé de l'autre côté. Et une mort sur Terre, c'est comme une renaissance sur le plan spirituel. Et quand il y a une naissance sur le plan physique, c'est comme, on pourrait dire, entre guillemets, une mort sur le plan spirituel, même si c'est un peu différent dans ce sens-là, dans la manière dont on le verbalise. Mais en tout cas, c'est quitter un plan pour aller sur un autre, quitter ce plan pour retourner sur l'autre. Et donc je me dis toujours, cette personne qui a quitté ce plan terrestre, ce plan physique, elle est retournée de l'autre côté, et sa vie continue, sauf qu'elle n'est plus dans un corps, et elle a d'autres expériences sous d'autres formes, de différentes manières, qui vont lui être proposées, et donc sa vie continue sur un plan où justement il n'y a pas la matière, il n'y a pas les douleurs, la souffrance, il n'y a pas toute cette négativité qui peut être liée au corps physique, qui peut être liée à la lourdeur de la fréquence terrestre, mais de l'autre côté ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux, un plan où il y a cette notion de vérité, d'authenticité, de spontanéité, de création par la pensée, donc il y a beaucoup de choses qui deviennent très instantanées. Et donc je me dis, cette personne, elle continue, et donc nous sommes maintenant séparés physiquement, puisque je ne peux plus l'avoir avec moi sur Terre, on ne peut plus se voir, s'entendre, se parler, etc. Simplement, cette personne continue d'exister, on pourrait dire, non incarnée sur l'autre plan. Et c'est là où, nous, comme on est encore incarnés, il va falloir, si on le veut en tout cas, utiliser plutôt nos capacités spirituelles, celles dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes, pour pouvoir, si l'on veut, rentrer à la fois, on pourrait dire, en contact, même si je dis toujours, ne cherchez pas un contact, ne forcez pas un contact, puisque c'est bien cartographié, il faut faire attention de ne pas se faire avoir, puisque de l'autre côté, il y a aussi beaucoup d'âmes qui peuvent être un petit peu perdues, etc. Il y a aussi, on peut dire, des esprits un peu farceurs. Et il faut faire attention quand on va sur ce domaine-là, puisque faut savoir où on met les pieds et comment on le fait, puisque comme on est dans l'invisible, il y a beaucoup de paramètres que finalement on ne maîtrise pas. Donc en tout cas, moi ce que je vous conseille, c'est que même si vous avez l'impression d'être en monologue, eh bien, d'envoyer des informations, d'envoyer des pensées, d'envoyer comme ça je pourrais dire, de parler à la personne, même si c'est juste dans votre tête, et de lui envoyer des informations, que ce soit des belles pensées, des pensées lumineuses. Parfois on dit, ah ben j'ai pas pu dire ceci ou cela à cette personne-là avant qu'elle parte. Dites-lui après, en fait, ça sera quand même entendu. Vous pouvez quand même le dire après, le message va être transmis. Donc vous pouvez au moins avoir cette idée de je suis émetteur et j'envoie des informations. Et si vous n'arrivez pas à recevoir les informations par vos canaux spirituels, vous pouvez demander des signes. C'est pareil, sans non plus trop en demander, puisque effectivement,
Moi je dis toujours, si cette personne-là était encore vivante, je ne l'appellerais pas toutes les 5 minutes, tous les quarts d'heure, pour lui demander quelque chose ou pour lui parler, parce que ben, je la dérangerais dans sa vie incarnée. Donc j'essaye d'avoir cette même vision, cette même notion pour la vie désincarnée, en me disant, bah, de temps en temps, c'est normal, entre guillemets, d'avoir envie de rentrer en contact et d'envoyer des informations, histoire de faire comme si on pouvait discuter ensemble, mais de ne pas le faire trop souvent, avec cette notion de ben, cette personne elle est encore en train de vivre des choses de l'autre côté et je ne vais pas la déranger toutes les 5 minutes. Surtout qu'on sait bien qu'il y a une différence vibratoire et que pour une âme, venir sur le plan terrestre, c'est ralentir et baisser sa vibration, donc ça lui demande un effort. Donc on sait que parfois, lors d'un anniversaire, d'un événement important, etc., eh bien, c'est comme plus facile pour eux parce qu'il y a une volonté, il y a une raison, il y a quelque chose. Par contre, si on fait ça tous les 4 matins, c'est pas forcément bon pour eux puisque bah, on va juste les déranger dans leur parcours d'âme, dans leur chemin qui continue de l'autre côté. Donc tout ça pour dire que effectivement il y a toujours la notion spirituelle et la notion incarnée. La notion incarnée, je suis triste, j'ai perdu quelqu'un et j'ai plus ce contact, j'ai plus cette proximité. Et vraiment c'est cette séparation-là qui fait souffrir. Et puis parfois, une fois qu'on a fait craquer ce réservoir d'émotions, qu'on a lâché un bon coup, on peut repasser dans la vision plus spirituelle en disant, bon, cette personne-là, elle est maintenant sûrement encore mieux où elle est, hein, puisqu'il y a de fortes chances avec tout ce qu'on sait sur les autres plans, elle est mieux où elle est. Si c'est quelqu'un qui était dans la maladie, dans la souffrance ou dans des problématiques intérieures, elle en est entre guillemets libérée, elle est libérée de tout ça puisqu'elle est ailleurs finalement dans un autre état. Et nous, si on est là, c'est qu'on a encore des choses à vivre. Donc c'est aussi ça le message, c'est de se dire, si moi je suis encore ici, si moi je suis encore incarné, c'est que bah, j'ai encore des choses à vivre et que les retrouvailles se feront plus tard, mais simplement, si c'est comme ça à cet instant-là, il faut que cette personne-là continue de vivre ce qu'elle a à vivre de l'autre côté, moi il faut que je continue de vivre ce que j'ai à vivre ici, et de temps en temps, ça peut être lors d'un rêve, puisque c'est un peu comme un entre-monde, hein, le rêve où c'est un monde entre les deux finalement, où est-ce que une âme peut venir dans un rêve, nous dans notre rêve on va sortir également en astral et on peut parfois avoir des échanges, des communications, se voir dans un rêve. Donc de temps en temps il peut y avoir des contacts comme ça. Encore une fois, il ne faut pas trop solliciter non plus. Ce qui doit se faire se fait. Plus on va avoir du lâcher prise et plus ce qui va être juste va se faire. Donc d'avoir comme ça cette vision et on alterne. Mais quand le réservoir est vide émotionnellement, j'ai envie de dire, on arrive plus facilement à être dans cette vision plus objective de la vie après la mort, de tout ce grand tout. Et puis bah, parfois, ce réservoir, il est bien rempli, on est dans nos émotions, et là, on est purement dans notre être incarné, et on va s'autoriser à vivre ça pleinement. Et une fois que ça craque, on repasse sur cette vision spirituelle, et on fait des allers-retours, et puis plus ça va aller, plus on va réussir à maintenir de plus en plus longtemps cette vision comme ça de l'approche spirituelle. Et c'est pour ça aussi que je veux aussi mettre de la lumière sur le deuil, de la lumière sur la mort, puisque on a beaucoup noirci le tableau finalement de la mort, alors qu'en fait, la mort, c'est la continuité. Effectivement, on va tous mourir. Fort heureusement, on ne connaît pas notre date de fin, mais c'est un petit peu comme si on est tous finalement en contrat à durée déterminée, d'accord, un contrat d'âme. On est venu pour un certain temps et à un moment donné, puisque c'est juste, parce que ça a été défini comme ça, eh bien ça s'arrête. Alors, parfois c'est vrai que, je sais pas moi, on a pu s'incarner pour 50 ans, et puis le contrat d'âme, je pense qu'il n'est pas arrêté tout le temps sur le plan spirituel, c'est tellement vaste, il y a tellement, c'est multifactoriel, et il se peut qu'il y ait parfois des incarnations qui se prolongent un peu plus, alors que dans le contrat, on va dire, elles étaient censées s'arrêter plus tôt. Les seules choses qui sont hors contrat, ce sont toutes les morts volontaires, c'est-à-dire quand quelqu'un met fin à sa vie de manière volontaire et brutale, ou bien de manière volontaire et dans la continuité. Ça peut être certains comportements, certaines addictions, en tout cas certains comportements dans la vie de tous les jours, en tout cas une mauvaise hygiène de vie volontaire et aggravée, on va dire. Eh bien, ça c'est un petit peu comme mettre fin à un séjour volontairement, mais pas de manière brutale. Et en tout cas, on va raccourcir à ce moment-là la durée du contrat d'âme qui était initial. Et c'est là où je dirais que c'est les seules fois où la mort n'est pas juste. Sinon, c'est tellement vaste, le corps est tellement magique que de toute façon, on pourrait s'arrêter à n'importe quelle seconde, tellement rien que le fait d'être en vie, c'est un miracle, et qu'un corps humain avec toute sa complexité tienne autant d'années,
c'est bien que les choses sont prévues comme ça, d'accord? En tout cas, moi c'est ma vision, hein, j'impose pas du tout cette vision-là, mais je vous partage moi vraiment comment je le vis, comment je le vois. C'est que au moment où le corps s'arrête, c'est que ça devait s'arrêter là. Que ce soit une maladie, que ce soit un accident, que ce soit... Peu importe, en fait, l'âme, elle vient aussi vivre une expérience et la manière dont cette expérience incarnée s'arrête, il y a aussi du sens. C'est-à-dire que c'est tellement vaste, je sais que ça nous dépasse parfois dans notre vision incarnée, mais quand on est de l'autre côté, en bas, sur notre plan terrestre, tout n'est qu'expérience. On le voit vraiment comme ça. Et nous, une fois qu'on est incarné, selon ce qui se passe, eh bien, on a toutes nos émotions, il y a tout ce système de dualité, etc., qui nous fait vivre et ressentir énormément de choses. Mais rappelez-vous, c'est qu'une fois qu'on repasse de l'autre côté, il y a beaucoup de choses en moins et on a une vision qui est beaucoup plus objective, qui est beaucoup plus globale, qui est beaucoup plus dans l'amour finalement de cette expérience. Et on n'y voit pas ça comme un problème, mais on va voir ça juste comme une expérience. D'accord? Donc je sais que c'est un sujet en tout cas qui est délicat, ça dépend toujours quel âge a la personne qui est partie, comment est-elle partie, quel était notre lien, etc. Je sais qu'il y a, il y a plein de facteurs, mais simplement pour l'avoir moi vécu en tout cas de près, j'ai envie de vous transmettre cette idée que c'est possible de passer de l'autre côté du deuil compliqué et faire son deuil, ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire que quand on y pense, on reste dans des émotions qui vont être positives. Vous voyez, souvent c'est ce que je dis aussi en cabinet, c'est vous avez peut-être déjà perdu quelqu'un dans votre vie et aujourd'hui quand vous en parlez, ça se passe bien, vous pouvez repenser à des souvenirs positifs, vous pouvez rigoler, etc. Et ça se passe bien. Eh bien, pour moi, ça c'est un deuil qui est plutôt accompli, bien accompli, dans le sens où c'est ok, je peux repenser à cette personne-là et je me sens bien. Si à chaque fois que j'y pense, qu'on a passé la première année, même parfois c'est des dizaines d'années après, à chaque fois que j'y pense, je suis encore pris de plein fouet par des émotions négatives et c'est systématique, ça veut dire qu'il y a quelque chose à libérer, il y a un travail à faire, ça se fait très bien en tout cas. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on va pouvoir à nouveau penser à cette personne-là et en ayant le sourire, en pensant à son visage, en pensant à des événements qu'on a vécus, des souvenirs, etc. Et en étant dans des belles pensées, des belles émotions, et ça c'est ressenti aussi de l'autre côté par la personne qui est partie. D'accord? Parce que parfois le fait de ne pas faire son deuil, c'est comme si on veut garder la personne et on la retient et c'est pas le chemin non plus, d'accord? Donc je sais que c'est pas évident, tout ce que je vous dis là, euh, que chacun prenne son temps dans ces différentes étapes. Et il y a surtout, moi je dis la première année, où là c'est là où émotionnellement c'est le plus fort, on vit beaucoup de choses, il y a toutes les dates anniversaires, il y a tous les moments clés. Donc on s'autorise à vivre ça. À côté de ça, on a quand même notre vie à continuer, puisqu'on est encore là, on a encore des proches qui sont là, on a encore de la famille, des amis, il y a encore du monde qui est là pour nous, on est encore là pour un certain nombre de personnes. Donc attention aussi à ce que ça ne devienne pas vraiment trop... que ce soit pas trop juste devant nous et que ça nous masque, hein, finalement, d'accord? Donc restez dans votre vie quotidienne, dans tout ce que vous avez à vivre et dans le pourquoi vous êtes là aussi. Et puis, peut-être à certains moments, peut-être plus dans votre intimité, dans votre être intérieur comme ça, ou dans des moments où vous êtes plus isolé, et bien de prendre du temps pour y penser et s'autoriser à lâcher, à craquer, et puis à laisser aller vraiment les émotions comme elles viennent. Voilà. En tout cas, si au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes dans ces étapes-là, je vous envoie beaucoup de lumière. Demandez également, vous pouvez demander, je vous ai expliqué tout ça dans d'autres vidéos précédentes, demandez de l'aide, demandez à ce qu'on vous libère de ces émotions négatives, demandez à ce qu'on vous aide à passer à l'étape suivante, demandez à ce que, si vous recherchez un thérapeute, on mette un bon thérapeute, le plus juste, le plus adapté pour vous sur votre chemin, et que ça se fasse le plus fluidement possible, avec le plus de fluidité, et demandez ça. Demandez dans les moments où ça ne va pas. Si vous demandez, vous serez entendu et vous allez voir qu'il se passe des choses. Et si vraiment vous avez besoin de signes, demandez également et ça arrive au moment où c'est juste, d'accord? Donc c'est pas toujours instantané. Ayez aussi une forme de patience, d'indulgence, même si je sais que c'est pas évident. En tout cas, si vous êtes en ce moment dans ces étapes-là, vivez les choses aussi avec spontanéité et j'espère que tout ce que j'ai pu vous partager, transmettre dans cette vidéo va vous aider, va vous accompagner. Et puis si vous n'êtes pas en train de vivre tout ça, eh bien ça ouvre votre champ de conscience. Ça peut aider à avoir la bonne parole, les bons mots pour parler avec quelqu'un qui est en train de le vivre ou bien de se préparer soi-même pour le moment où on va vivre des étapes comme ça puisque forcément sur le chemin d'une vie,
il y a forcément des êtres qui arrivent et des êtres qui s'en vont. Donc voilà, en tout cas ça me tenait à cœur de vous partager cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, notez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.